Comment faire pour parler en public sans avoir peur, sans avoir ce trac-là? Tu vois, cette sensation-là de panique, tu oublies complètement ce que tu as à dire, tu as les mains moites, tu as les genoux qui tremblent, tu ne sais plus où tu es, tu fuis le public du regard, tes feuilles tremblent, tu es complètement en panique. Comment est-ce que tu fais pour gérer ton état interne lorsque tu es devant un public? Dans cette vidéo, je vais te présenter comment est-ce que tu peux le faire et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Bonjour, je m'appelle Didier Gélanor et j'aide les hommes et les femmes à améliorer leur impact, leur productivité et leur confiance en eux. Oui, dans cette chaîne, nous parlons de leadership. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je te souhaite tout simplement la bienvenue et je t'invite à télécharger mon dernier livre, L'audace de réussir, et crois-moi, ça va énormément t'aider. Alors, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait pour parler en public sans avoir peur et sans trembler? Tu as raison de te poser cette question-là parce que, tu sais, la prise de parole en public, c'est une compétence qui te permet justement de te développer d'une façon très rapide. Pense un peu à ceci. Tu sais, quand tu arrives devant un public, le public ne connaît pas ton CV, le public ne sait pas qui t'es. Pour beaucoup de personnes, ils te voient pour la première fois. Et les gens qui sont dans la salle, ils se posent la question de savoir qui est-ce que tu es en fait. Et il y a beaucoup qui vont juger ton niveau d'intelligence, qui vont juger ton niveau social, qui vont juger qu'est-ce que tu peux devenir, ton potentiel, par rapport à la façon dont tu vas t'exprimer à ce moment précis. Ça veut dire que la prise de parole en public, c'est une compétence qui peut très radicalement t'amener à un certain niveau de succès que tu n'imagines même pas. Tout simplement parce que tu as pris la parole une fois. Donc c'est une compétence que je t'invite tout simplement à développer et je te dis bravo si tu te poses cette question. Que tu sois étudiant, que tu sois salarié, entrepreneur, père de famille, mère de famille, ça n'a aucune espèce d'importance. Tu as raison de t'intéresser à cela. Premier conseil, tu as peur de parler en public, moi je te dis bravo, je te dis génial. Pourquoi? Parce que tu as compris une chose, c'est que la prise de parole en public, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ta réputation. Et ta réputation, c'est normal que tu aies des doutes, que tu te poses des questions, parce que quand on parle de réputation, on parle de professionnalisme, on parle d'expertise, on parle de présentation, de qui tu es. Donc c'est clair que tu as raison d'avoir peur. Il n'y a pas, je ne connais personne à un niveau élevé de professionnalisme, que ce soit à la télé, un journaliste, que ce soit tout simplement un professeur ou un homme d'affaires, je ne connais personne. Et crois-moi, j'ai rencontré du monde qui arrive pour faire une prise de parole en public, pour faire une intervention, sans avoir quelques appréhensions. Même moi, lorsque je fais des interventions en entreprise, dans les écoles, j'ai quelques appréhensions avant, tout simplement pourquoi? Parce que je suis en train de jouer ma réputation. Je suis en train de me dévoiler devant les gens. Je suis en train de mettre en évidence ce que j'ai dans la tête. Et comment est-ce que ça va être perçu? Comment est-ce que ça va être pris? Donc c'est normal que quand tu as énormément travaillé, que tu te poses cette question-là. Parce que c'est une question de performance. C'est comme les acteurs, c'est comme les chanteurs, les artistes. C'est normal. Donc ne pense pas. Arrête de penser que tu as un problème, arrête de penser que tu es bizarre, que tu manques de confiance. C'est normal que tu aies cette peur-là, c'est normal. Deuxième conseil, il faut tout simplement que tu rassures ton cerveau. Oui, tu as bien compris, il faut que tu rassures ton cerveau. Parce que la peur, ça vient tout simplement du fait que ton cerveau se pose énormément de questions parce qu'il n'aime pas aller dans l'inconnu. Il aime bien quand il est confortable, quand il a une routine, il sait comment ça se passe. Mais quand il faut sortir de sa zone de confort, il panique. Réfléchis un instant. Tu ne connais pas ta présentation, puisque tu ne l'as pas encore préparée. Tu ne sais pas dans quelle salle est-ce que tu vas intervenir. Tu ne connais pas les personnes qui sont dans cette salle. Tu ne sais pas comment ton intervention va être interprétée. Tu ne sais pas si ce jour-là, tu vas être en forme ou pas. Donc bref, tu vois qu'il y a tellement d'inconnus que ton cerveau, à un moment, il panique en fait. Il y a tellement d'inconnus, il ne sait pas comment faire. Donc la stratégie, c'est que plus tu vas lui donner d'informations, plus tu vas le rassurer. Donc la première chose, c'est que pour qui est-ce que tu vas intervenir? Il faut que tu saches qui va être dans la salle. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? De quoi va parler ton sujet? Il faut que tu ailles visiter la salle, que tu comprennes, que tu vois où est-ce que c'est, pour qu'ils se disent « Ah, je connais cet endroit, je sais où est-ce qu'on va aller. » Que tu commences déjà à imaginer comment est-ce que tu vas t'habiller ce jour-là. Comment est-ce que tu vas être ce jour-là. Que tu commences déjà à visualiser ça. Et comme tu l'as compris, la préparation. La préparation, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que ton texte, que tu l'écrives, que tu aies une idée du schéma en fait.
Pas par cœur, surtout ne fais pas ça, pas par cœur. Mais par contre, aie une idée de ce dont tu vas parler. Et crois-moi, quand tu vas donner ces informations-là à ton cerveau, il sera beaucoup plus rassuré. Troisième conseil, rappelle-toi que la prise de parole en public, c'est une compétence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela s'apprend. Et pour que tu sois tout simplement encore beaucoup plus doué et que tu sois beaucoup plus en confiance, il faudrait que tu sois tout le temps, j'ai même envie de te dire tous les jours, chaque semaine, si tu le souhaites, que tu sois en train de répéter ton intervention. Sois devant ton miroir, commence à dire ta présentation. Avant de dormir, commence à la répéter. Plus tu vas dire ta conférence, plus tu auras l'impression que tu l'as déjà donné plusieurs fois. Et plus ton cerveau va se dire, ah, ouais, je connais déjà, oui, on va parler de ça, on va parler de ça. Donc plus tu vas lui donner des informations, plus il va se dire, il sait comment ça se passe. Donc commence à répéter, à répéter, à répéter, à répéter ton texte. C'est extrêmement important. Maintenant, le jour de ton intervention arrive. Je sais que tu es en panique et en même temps tu es excité. C'est normal. Mais laisse-moi te dire qu'il faut que tu cultives ce qu'on appelle la force tranquille. Et pour cela, il faut que tu te crées un petit cocon où tu es tout simplement en train de te préparer à tout déchaîner, quoi. Tu te prépares à exploser, à prendre du plaisir. L'erreur, ce serait que tu te retrouves dans ton coin tout seul, en train de ruminer, en train de dire que j'ai pas confiance, je suis pas assez prêt et tout. De toutes les façons, si tu es bien préparé, si tu as répété, c'est sûr que tu es déjà un peu plus rassuré. Donc écoute une musique que tu aimes, écoute une musique qui te met en énergie, discute avec des gens que tu apprécies, essaie de rencontrer les membres de ton assemblée, discute un peu avec eux, pourquoi est-ce qu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils attendent de cette conférence et tout ça. Donc commence déjà à faire un peu comme si tu es chez toi en fait. Tu es à l'aise, c'est ton endroit, tu vas intervenir bientôt. Donc mets-toi dans des conditions propices pour livrer ta conférence. Cinquième conseil, oublie tout simplement ta personne et concentre-toi sur ton public, concentre-toi sur ton auditoire. Tu es venu leur donner un cadeau que tu as préparé. Tu as préparé quelque chose de beau et tu veux le leur offrir. Donc, tu as déjà vu quelqu'un, lorsqu'il offre un cadeau, il est tiens, prends. C'est bizarre, tu vois ce que je veux dire? Alors que tu dois être fier, tu dois être content, tu dois être excité. Maintenant, c'est ton public. Tu vas les voir, tu vas leur offrir quelque chose que tu as préparé depuis longtemps et tu dois être dans une certaine joie. Ça veut dire que lorsqu'on t'appelle pour intervenir sur scène, lorsqu'on t'appelle pour prendre la parole, ben, tu dois avoir une certaine fierté en fait. Parce que tu sais que tu ne viens pas là juste pour parler. Tu viens parce que tu as préparé quelque chose. Et n'oublie pas que tu communiques une certaine énergie à ton public. Donc si tu arrives avec une peur, c'est ce que tu communiques. Et n'oublie pas que la capacité à savoir parler en public, la communication, c'est une question de leadership. Donc, tu es en train de te révéler comme un leader. Et on ne pourra pas te suivre si tu arrives et que tu fais comme première impression, une impression de ne pas savoir trop pourquoi il est là et limite même t'excuser parce que tu es là. On est d'accord que ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, viens avec une certaine confiance, avec une certaine énergie. Voilà, mets-toi en énergie, saute, voilà, frappe-toi, fais quelque chose juste pour te dire que c'est bon, on y va, c'est parti. Tu as raison de t'intéresser à la prise de parole en public parce que c'est tout simplement essentiel dans la vie. Que ce soit pour négocier, que ce soit pour t'exprimer, que ce soit pour te défendre, tu as raison de t'intéresser à cette compétence parce que c'est ça qui va permettre de relever ton leadership qui que tu sois. Je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne-là parce que tu auras de plus en plus de vidéos pour développer ta confiance, ton estime, ta productivité et tout simplement ton leadership. Prends bien soin de toi, c'était Didier Gélanor et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.